Bonjour à vous, je reviens vers vous pour la correction de l'exercice sur les boucles bornées que je vous avais donné. Voilà, donc pour cet exercice, je vous rappelle le sujet. On devait étudier ce que c'est qu'une boucle. Une boucle, c'est quand on répète des instructions, une ou plusieurs instructions, toujours les mêmes, un certain nombre de fois. Alors quand c'est borné, c'était l'objet du cours, quand c'est borné, ça veut dire que je sais combien de fois je vais répéter cette action. Hein, par exemple, dans une recette de cuisine, casser 3 œufs, ben, je sais que je vais répéter 3 fois la même chose qui est prendre un œuf, le casser et le mettre dans un bol. Voilà, donc c'est le premier type de boucle qu'on peut rencontrer. Alors dans le cours, je vous avais montré, je vous ai donné une façon de faire. Par exemple, là, on voit que on veut répéter 3 fois la même instruction, ben, on fait une boucle bornée qui va faire qu'une seule fois le print. Alors pour arriver à faire ça, on utilise l'instruction for. For, le nom d'une variable, in range, et le nombre de fois où on veut répéter l'action. Par exemple ici, si je fais ce code-là, je vais afficher 10 fois hello. Alors, plus exactement, la variable ici, était ce qu'on appelle un compteur. Elle va compter, non pas jusqu'à 10, mais jusqu'à 9, parce qu'en informatique, quand on commence à compter au niveau des entiers, et ça en maths c'est pareil, mais le premier entier c'est 0. Du coup, quand je vais aller jusqu'à 10, je vais compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si je fais ça, j'ai bien 10 nombres. C'est ce qui s'affiche ici. Quand je fais for i in range 10, 2.print i, vous voyez apparaître les nombres qui vont de 0 jusqu'à 9. Alors si moi je veux que ça commence à 1, eh bien je vais mettre 1,10. Alors cette fois-ci, quand on exécute ce code-là, on va de 1, mais on va toujours jusqu'à 9. Parce que le deuxième nombre, ou le premier, hein, il est toujours exclu au niveau des entiers. Donc en fait, si je veux aller de 1 jusqu'à 10, il faut que je mette un 11 ici. De même, il y a un troisième paramètre qu'on peut mettre au niveau du range qui correspond au pas, de combien en combien on va, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Donc je vous ai demandé de faire une petite synthèse, vous pouvez la faire sous forme d'un diagramme heuristique si vous voulez. Alors au niveau des exercices, premier exercice, afficher tous les entiers de 1 à 27 allant de 3 en 3. Alors il se trouve que 27, c'est un multiple de 3. Ah oui, je vous ai pas mis la correction. Bon, c'est pas grave. Donc ici, il fallait faire une boucle. Une boucle allant de... on va le faire avec réplité. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. Réplité. Je vais faire un nouveau repl. Python par défaut. Et puis boucle for. Voilà. Donc comment on veut aller de 1 à 27 par pas de 3, on va faire ça. Print i. Sauf que si je fais ça, je vais pas avoir 27. 5. De toute façon, on peut pas aller de 3 en 3 jusqu'à 27, mais bon. Donc il y en a qui ont mis 27, il y en a qui ont mis 28, jusqu'à 27, jusqu'à 28, ça donne la même chose parce que de toute façon, ici, ça ne va que jusqu'à 25. Voilà, donc deuxième exercice qu'on vous demandait, écrire un programme qui va de 10 à 1 dans l'ordre décroissant. Alors, je regarde un petit truc, excusez-moi, au niveau de la correction, c'est étrange, il me semblait que je vous avais donné tous les codes, mais bon, j'ai dû me concentrer que sur l'exercice 3, bon c'est pas grave. Voilà, donc on veut aller de 1, on va faire un décompte,
Donc la première solution, c'est de faire ça. De 1 à 10 et de faire 10 moins i. Alors si je fais ça, je vais pas avoir tout à fait ce que je cherche, hein, puisque je vais avoir, quand i vaut 1, ben, ça fait 9, quand i vaut 2, ben, 10 moins 2, ça fait 8, etc. Donc l'idée c'est de commencer ici à 0. Du coup on aura bien le 10, et on va bien aller jusqu'à 1. 10, 9, 8, 7, 6, etc. Ah, il y en a quelques-uns qui ont cherché sur internet comment on pouvait faire pour aller de 10 à 1. Eh bien, vous avez le troisième paramètre qu'on a vu qui va de 1 en 1, ou de 2 en 2, de 3 en 3. Or, si vous regardez bien, ce nombre, c'est un entier relatif. Ça veut dire que je peux mettre moins 1. Et là, donc j'ai envie d'aller de 0 à 10 avec un pas de moins 1. Et là, il se passe que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'essaye d'aller de 0 à 10 en ajoutant toujours moins 1. Et ça, c'est pas possible. Donc on va faire le contraire, on va aller de 10 à 1 en ajoutant un pas de moins 1. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir bien le 10 et on va aller jusqu'à 2. Pourquoi on va jusqu'à 2? Parce que la deuxième valeur, ici vous avez la borne minimale, la borne maximale, et bien cette valeur est toujours exclue. Donc si vous voulez aller jusqu'à 1, il faut aller jusqu'à 0. Voilà. Et là vous allez bien voir apparaître tous les nombres jusqu'à 1. Bien. L'exercice suivant, je reprends le sujet. L'exercice suivant, c'était l'exercice sur les allumettes. Voilà. Donc je suis désolé, personne m'a signalé qu'il manquait le petit dessin pour vous expliquer, parce qu'il y avait écrit à réaliser ci-dessous avec des crayons de couleur. Bon, personne ne me l'a dit, donc je m'en suis pas aperçu tout de suite. Voilà la représentation qu'on devait avoir avec les crayons. Alors, combien faut-il de crayons pour les ranger 4? Vous regardez que sur la première rangée, vous avez que 3 crayons. 3 crayons. Après, sur la deuxième rangée, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai bien 7. Et ainsi de suite. Donc sur la troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. Et ainsi de suite. Alors comment on fait pour passer d'une rangée à l'autre? C'est ça qui est le plus intéressant. C'est que si vous regardez bien le motif qui est là, je l'ai ici aussi. En fait, ce motif-là, il se retrouve ici. Ça sera plus simple comme ça. Le motif qui est ici, les 3 crayons, ils se retrouvent au centre. Et j'en ajoute 1, 2 et 1, 2 de chaque côté. Donc en gros, j'en ajoute 4. Donc pour passer d'une rangée de l'une à l'autre, il suffit d'ajouter 4. Donc c'est ce que je vous ai dit dans le corrigé. Hein. Pour passer d'une rangée à l'autre, il suffit d'ajouter 4 crayons. Donc il y a 15 crayons sur la rangée 4 et 5 et 4, 9, 19 crayons sur la rangée 5. Alors vous aviez un petit programme à faire. Donc là je vous le mets. Voilà. Ce petit programme là, je vais revenir dans mes reples. Et je viens de vous faire les allumettes. Voilà. Donc ce petit programme là. D'accord, ok. Bon, j'espère que ça va marcher. C'était sur la page. Alors quelques-uns m'ont dit avoir eu des soucis avec Repl, là j'en ai aussi. Bon, au bout d'un moment ça fonctionne, mais c'est pas toujours évident. Dans ce genre de situation, vous allez chercher d'autres sites en ligne qui permettent de faire de la programmation. Hein. Vous allez ici, vous mettez Python en ligne. Et une fois que vous avez écrit Python en ligne, vous avez Repl qui ressort en premier, mais vous en avez un autre, hein. Ici par exemple. Online Python Compiler. Alors ça c'est du Python 2. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Exécute. Voilà, vous avez l'exécution ici. Bon, je reviens sur Repl. Ici vous avez le petit code que je vous avais donné, puis je vous l'ai complété. Alors la variable n est une variable qui va indiquer la rangée.
Donc si je mets n égale 1, c'est que je veux savoir combien il y a de crayons sur la première rangée. X, comme indique la dernière ligne, va indiquer combien il y a de crayons sur cette rangée-là. Au départ, eh bien, il y a 3 crayons, donc X vaut 3. Et pour passer d'une rangée à l'autre, on va utiliser une boucle. Et à chaque fois, on va ajouter 4 crayons. C'est pour ça qu'ici, il y a écrit un 4. Alors, dans les questions qu'on vous posait, on vous demandait de savoir combien il y avait d'itérations. Alors, une itération, c'est combien de fois on fait un tour de boucle. Par exemple, si je mets n égale 1, si je mets n égale 1, x va prendre la valeur 3. On va essayer de faire une boucle qui va de 1 à 1 avec 1 exclu. Donc si je vous demande de compter les entiers qui vont de 1 jusqu'à 1, mais sans utiliser le 1, vous allez vous apercevoir qu'il n'y en a pas. Du coup, la boucle, elle n'est pas utilisée. Le Python ne rentre pas dans cette... il n'exécute pas cette instruction-là. Du coup, on se retrouve à la ligne 5 avec écrit 3. Combien d'itérations avons-nous fait? Eh bien, on en a fait 0. Si je dis n égale 2, c'est-à-dire que je veux savoir combien il y a de crayons sur la deuxième rangée. On part sur la première, il y en a 3. Dans la boucle ici, on va aller de 1 à 2, avec 2 exclus. Donc on va la faire qu'une seule fois. X va prendre la valeur x, c'est-à-dire 3 plus 4, ce qui fait 7. Et il ne fait pas un deuxième tour de boucle, puisqu'on lui a demandé de le faire qu'une seule fois. Du coup, il va afficher 7. Combien de fois on a fait la boucle? On l'a fait une seule fois. Si je prends n égale 3, j'ai toujours x égale 3, je vais faire un premier tour de boucle, puisque je vais aller de 1 à 3. Pour aller de 1 à 3 avec des entiers, en allant de 1 en 1, je fais 1 et 2. Donc, i va prendre la valeur 1. Ici, on va ajouter 4 une première fois, puis i va prendre la valeur 2, et puis on va ajouter 4 une deuxième fois. Combien de fois j'ai fait la boucle? Je ne l'ai faite que 2 fois. Je l'ai faite 2 fois quand n vaut 3. Si je fais ça, nombre d'itérations, je vais mettre virgule i, voilà, donc je vais lui demander de m'afficher les valeurs de i. J'exécute mon programme, je vais faire n égale 3, je veux savoir combien il y a d'allumettes sur la troisième rangée. Vous voyez que je fais nombre d'itérations égale 1, puis nombre d'itérations égale 2. Donc au total, combien j'ai fait d'itérations? J'en ai fait 2. Quand je donne 3, ça m'en fait 2. Si je réexécute et que j'en mets 10, voilà, et bien j'en ai fait 9. Donc en fait, combien d'itérations je fais? Combien de fois j'exécute cette instruction-là? Voilà, là il y en a 2, mais combien de fois j'en fais de boucles quand n vaut la valeur n? Et bien j'en fais n-1. C'est-à-dire que si je dis que je veux combien il y a de crayons sur la rangée 11, eh bien cette instruction-là va être exécutée 10 fois. Voilà pour le début des exercices qui étaient à faire. En utilisant le programme, on arrive à la conclusion que pour la centième rangée, il y a 399 crayons. Voilà. Donc vous utilisez le programme et puis vous remplacez n par 100 et ça vous donne 399. Je vais le faire si vous voulez. Ici, hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, je vais enlever cette ligne là, donc je vais mettre un commentaire. Voilà. Ce sera plus simple. On va exécuter le programme. Je vais mettre 100 et vous allez voir, voilà, ça fait 399 crayons au total pour faire 100 rangées. Bien, revenons à nos questions. Il y avait un petit défi qui consistait à faire un programme qui, au lieu de vous donner le nombre de crayons qu'il y avait sur une rangée, vous donne le nombre de crayons qu'il y avait au total. Donc je vous ai proposé ce petit programme là. Voilà. Donc je vais l'écrire dans Repliter.
Donc, attendez, je vais afficher pour moi la correction. Voilà. Et donc, j'ai appelé S le nombre de crayons au total. Donc, S au début, il vaut X. Sur la première rangée, il y a X crayons, donc 3. Et à chaque fois que je fais un tour de boucle, S est égal à S plus X. Donc j'ajoute le nombre de crayons qu'il y a sur la deuxième, puis la troisième, etc. Donc le nombre de crayons au total, affiché c'est S. Donc si je veux savoir, par exemple, combien il y a de crayons sur les deux premières rangées, eh bien j'en ai 10. Si on vérifie, voilà, si on vérifie, alors attendez, hop, je remets ça en grand. Ah oui, la fenêtre elle est là. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a bien 10 sur les deux premières rangées. Voilà. Voilà qui clôture la correction des exercices. Juste une dernière petite chose que je peux vous montrer. Si mon navigateur veut bien se remettre en marche. Ah, bon, bah, faut croire que non. Bon, tant pis. Donc tant pis, ça ne veut pas s'afficher, mais dans Répliter, si vous voulez envoyer le programme à quelqu'un, il y a une partie sur la gauche qui s'appelle File, et il y a 3 petits points qui sont les uns en dessous des autres. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire Download, donc récupérer ce que vous avez fait sous la forme d'un fichier zip, et ça vous me l'envoyez. Voilà, comme ça moi je le récupère avec tous les fichiers qu'il y a, bon il n'y en avait qu'un là. Sous un format compressé, et vous me le donnez soit par École Direct, soit sur Discord ou autre. Dernière petite chose, quand vous m'envoyez un fichier comme ça serait bien qu'il porte votre nom, parce que moi les fichiers je les récupère, je les sauvegarde sur mon ordinateur, mais des noms d'exercices, DM1, DM1, DM2, DM3, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Donc mettez votre nom dans le fichier. Là, je vous demandais 2 fichiers, donc un fichier Word et puis le code Python, et dans le nom du fichier. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous pouvez revoir la vidéo autant de fois que vous voulez, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Discord. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi, à bientôt.